de joie pour célébrer l'Éternel. Il faut acclamer fortement l'Éternel ce matin au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans la présence de l'Éternel encore. C'est la grâce de Dieu. Parce que venir dans la présence de Dieu est une bénédiction déjà pour nous. Donc c'est pourquoi nous allons prier. Tu ne dois pas rater la parole qui vient cet après-midi. Il y a une parole qui est pour toi. Donc chacun de nous va élever sa voix, prier pour que Dieu nous dispose à recevoir le message qu'il a préparé pour nous. On élève la voix en prière au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce moment de bénédiction que tu as réservé pour nous. Ta parole est un temps où nous recevons la bénédiction, parce que toutes les bénédictions sont spirituelles et c'est la parole qui nous donne le droit ou bien la capacité d'entrer en possession de cela. C'est la parole qui nous montre le chemin, c'est la parole qui nous guide. C'est pourquoi ce matin, nous ne voulons pas rater ta parole. C'est pourquoi dans cette session de mi-journée, je prie que chacun de nous soit disposé à recevoir cette parole. Que le sommeil ne puisse pas emporter quelqu'un et que nos pensées ne nous envoient pas ailleurs, mais que nous soyons disposés pour prendre ta parole ce moment au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame l'Éternel. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de notre Père spirituel. Nous avons un bon Père spirituel qui nous guide tous les jours. Lorsque tu es avec quelqu'un qui te donne des bons conseils, qui te montre la parole de Dieu, c'est une bénédiction que tu as. Parce qu'un homme est gâté par son ami, ou bien un homme réussit par son ami aussi. Donc 1 Corinthiens 15 verset 33. Donc il dit on ne peut pas se tromper. Si quelqu'un marche avec une mauvaise personne, il sera aussi mauvais. Donc à force de marcher avec la personne qui fait de mauvaises choses, tu seras attiré au fur et à mesure sans t'en rendre compte. Donc nous sommes bénis parce que nous avons un Père qui ne nous montre pas de mauvaises choses, mais qui nous montre la voie de l'Éternel. Aujourd'hui, tout ce que nous avons pris ça de notre Père. Donc notre papa nous aime. Il est en voyage, mais avant de partir, il nous a envoyé déjà la parole qu'on devait prendre avant son arrivée. Donc, depuis longtemps, on est en train de suivre un peu. Il sera là aujourd'hui. Mais comme il n'est pas encore arrivé, on est encore dessus. Aujourd'hui, nous sommes dans notre programme de jeunes. Nous allons encore profiter de ce moment. Donc, dans ta position, acclame l'Éternel pour la vie de notre papa, notre réveillé papa, qui nous a vraiment bénis en nous donnant ses enseignements. Je sais que tu aimes déjà ton papa. À moins que tu sois un rebelle. Il n'y a pas une nouvelle personne au milieu de nous. Donc, nous sommes tous les fils de papa. Donc, si tu veux dire que tu n'aimes pas ton papa, c'est que je sais qu'il y a quelque chose que le diable t'a fait. Donc, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Donc, dans ce mois, papa nous enseigne un thème. Donc, chaque mois, il y a un pilier. Donc, ce mois de décembre, le pilier qu'il nous a donné, c'est la prospérité. Donc, un homme, nous en tant que chrétiens, la prospérité est notre héritage. Donc, tu as donné ta vie à Jésus. Il n'est pas normal pour toi de vivre dans la pauvreté. Nous avions eu des pensées avant, ils ont dit que non, si tu as eu l'argent, c'est que tu n'es pas selon la volonté de Dieu. Donc là, parce qu'il y a un homme qui a prié dans la Bible. Il a prié, il a dit que Seigneur, ne permets pas que je sois trop riche, sinon je vais devenir orgueilleux. Ne permets pas que je sois aussi trop pauvre, sinon je vais voler. Donc cette parole-là, c'est rentré dans la tête des gens. Jésus aussi a dit aux apôtres, quand l'apôtre Pierre a posé la question, l'homme qui est venu, il a demandé ce sujet, il dit comment il doit faire pour rentrer dans le royaume des cieux.
donc blanc Jésus quand de conclure la coton blanc nya me fait mbala ça Jésus que wa français fait que nous na manya na mangwan. Jésus lui a donné d'obéir à la parole. Jésus c'est le qui dit Il des dit, besoins. j'obéis déjà. On dit de so Dieu besoin que vend tes biens, il va donner ça aux pauvres. Et OK suis-moi. yo aningi klonga awanya be klonga ale yo ya tena ko fama ya le Le na monsieur sunsu. était incapable de faire. Maintenant bien son akla imani qui sort. Jésus a dit il est difficile pour les hommes riches de rentrer dans le royaume de Jésus Dieu. c'est que ti kekle kanya me fait comme uru nya me Donc, famille il a tous dit les il nous. est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Donc on ti popo que nyongo me kon fait il comme fa le dolwa Et il kuma inu. un riche se donne au royaume de Dieu. Kena anya me fait kon fait on fama nya afama nya me na classe. Donc pourtant quand on regarde un chameau avec le trou d'une aiguille, Maintenant que ni nyongo mi kon ni que tu fait comme le dolwa kon kuma nu. les gens ont tiré la conclusion pour dire que ah non, un chrétien ne peut pas être riche. Sana be quand il met à très c'est que Christ fait ni nya me Donc, fatama. quand on voit quelqu'un qui a l'argent net, on dit oh, il a fait fétiche. Kambe on sana viene wa so nya sika che ngale tulia mui. Donc comme on avait ces mentalités dans notre tête, notre vie aussi suivait ce qu'on a dit. Donc ce comme qui est en nous. ils sont akunda nya kali nu donc afa so so nanti so Parce so nya yo. on dit qu'un homme est le fruit de sa pensée. Donc mais on sana kon wa fa ya kunda fa ti ya me fa be wi C'est-à-dire, wu tu ne ne so. peux pas aller loin que ce qui est dans ta tête. Adi ke wa fa wa kunda fa ti nya fa ko. Donc si tu veux évoluer, on évolue d'abord dans la tête et Donc, puis ça suit après. Sana nga mo ko nu ya kunda juma wa nu d'abord na wu ne wa susu. Donc comme nous avons de telles pensées envers l'argent, Maintenant, avec comme on se plaît quand on est dans la pauvreté, on se dit, eh Seigneur, jusqu'à quand on va aller au ciel, on va aller profiter. Donc yo ya le nu c'est que anangama c'est que c'est kembe ni envie anu fite tengonya mi sunan ko nya nangama ngwan. Il y a un autre artiste qui a chanté, il a dit que non, sur la terre ici, ce qui nous est réservé, c'est de souffrir et au ciel là-bas, on va aller profiter du Maintenant bonheur. Dieu te fait comment tout Dieu c'est que asien soir ya ngati il fera que il fait. Maintenant que dunya me soir so dia kun Dieu lo. Donc, toutes ces conclusions que les gens ont tirées là, ce ne sont pas des vraies conclusions. Donc, C'est des parce beaux- qu'ils n'ont pas bien compris la parole de Dieu. De bo bien asana betatra be asile bon que na il pas fonyo mais au manya mi ndey ou letio. Donc, tant que tu as ces mentalités dans ta tête, Donc c'est histoire kunda beto tu o ne vas tilu. jamais rentrer dans la prospérité. Asuruma anyunu nya inu le. Donc, il faut d'abord changer ta pensée envers l'argent. Donc faut que akati wa kunda sika Jésus n'a ilika. pas dit qu'un homme prospère va aller en enfer parce qu'il a eu l'argent. Jésus wa sema que anya me fait qu'on encore si fait nous comme on nya sikanti. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi papa nous a dit, d'ailleurs même, il a dit que Jésus lui-même, il a dit qu'il est un homme riche. Des riches qu'il était, il s'est rendu pauvre pour que toi et moi nous soyons riches. Donc Jésus bosseli que oti anya be unfue mais anya be un oili un yale fue que na ko so ya anya be unfue nti. Quelqu'un dit que pour que toi tu sois riche, moi je me suis rendu pauvre. Est-ce que cette personne peut dire que je ne veux pas que tu sois riche? Sana ko wona ke na wa anya be unfue nti mo yoli mo yoli yale fue. Est-ce que son ya kunda yale que na is anya be unfue? Non, ça veut dire que les gens ne comprennent pas bien. E bon que sana be ume ou le Donc, patio. un homme qui est riche ne veut pas dire qu'un chrétien qui est riche, ce n'est pas un péché. Christ fue ngati anya be unfue na sateo. Donc le problème, donc ce que tu dois comprendre premièrement, tu dois savoir que tu es un héritier de la prospérité. Donc nga fata ka ngula nyele ka ati anya be un iya jadi fue. Donc ce n'est pas normal si tu n'es pas rentré dans la prospérité. Donc etiman sou se wa uruma nyunu nya inu. C'est-à-dire, de la même façon, il n'est pas normal qu'un homme s'assoie pour manger un caca de quelqu'un. Voilà, si c'est pas normal, quand tu vois quelqu'un qui est en train de manger caca de son frère, c'est abominable quoi, on ne doit pas voir ça. Donc toi aussi c'est comme ça, tu ne dois pas être pauvre. Donc wa fa kumbanga sana kontima sou que o di viengu i vie kakalien. E bon kreke yekusuma dere kama ke kayale nu otima sou. Amen. C'est pourquoi c'est comme ça. Na Ce n'est tête pas ça. parce que j'exagère dans mes propos. Na ke ndenga kambe wen kinsona e ngbuku ngbuku. Mais tu dois savoir, quand on dit Jésus dit qu'il a payé le prix, c'est qu'il a fait. Quand Jésus sait que o toali kala so fra ka sike toali. Donc il faut d'abord changer ta pensée. Donc kachi wa kunda bole. Donc la prospérité est ton héritage. Anya be unti wa Et jaliki. la prospérité de Dieu ne dépend pas du lieu dans lequel on se trouve. Maintenant nyamie ya nyambe oni nan kan be ule nyake le Que nyamie rabe sou le. tu sois en ville, au village, partout où tu es, il dit que si tu es dans sa volonté, il va te bénir. C'est a o blofo klo a o klo lo nyamie won kan ngole na we inde fu enu ora so. Il ne faut pas limiter ta pensée. Donc na wa kunda na Que tu jena wa sois kunda. dans un trou à quelque part, tu seras riche là-bas. C'est a o kuma vienu ka vilo bo Tu nyamie vas ra so lo. prospérer à tous les niveaux. Nyamie mo akwa inu ka Donc, kla inu. dans ce mois, c'est le pilier que papa nous a Donc donné. qui est là. ndebo bianga papa famani yesranga nyelenga. Maintenant, depuis le matin, nous sommes en train de parler de la loi de la semence, la loi le principe du semail et de la moisson. Donc ke fenglam de sou kan madwale enu sou de. Amen. Madwale ni Donc, ki depuis tile. le matin, on est en train de parler du principe
du sémail et de la moisson. Donc que fenglam ne le su kan natiwle ngamoti madwawle oni liketile C'est isunde. le thème de cette journée. Donc nglem ngawe ndenge su tinyelenga. Donc c'est ce que nous allons développer encore ce soir, Donc ce il y a matin, kansun de bien sûr, dans cette session de mi-journée. OK, donc il y a kansun de viangan yoko. Donc nous allons lire notre verset de base. Donc il y a kangan de ngamo et yigran su. Galates 6, le verset 6 à 10. Donc Galates fou notre sien ima sien fa grand brou. Galates 6 le verset 6 à 10. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Amen. Donc cette parole que nous sommes en train de lire, c'est l'apôtre Paul qui a envoyé cette lettre aux Corinthiens. Donc il a parlé de la loi de la sémence. Il leur a dit que si quelqu'un les enseigne, la personne qui les enseigne mérite qu'eux aussi puissent prendre leur bien, une part de leur bien pour donner à cette personne. Et il appelle cela une semence. Donc comme nous sommes en train de développer le thème qui dit le principe du sémail et de la moisson, ça veut dire qu'un homme qui n'a pas sémé quelque chose, il ne peut pas récolter. Donc ce matin, nous avons dit qu'un homme, c'est-à-dire quel que soit le tir que tu as, quel que soit tes moyens, mais si tu n'as pas fait un champ, est-ce qu'à la fin de l'année, tu peux aller pour récolter quelque chose? Mais est-ce que c'est à Douaman que a fait nous et Genèse chapitre 8, le verset 22, Dieu même a prouvé que tant que le ciel et la terre sont encore là, ça veut dire qu'un homme qui n'a pas semé ne peut pas récolter. Maintenant, donc c'est pourquoi Paul aussi a dit aux Corinthiens que ne vous trompez pas, on ne peut pas se moquer de Dieu. C'est ce qu'un homme sème qu'il peut récolter. Lui, il a dit encore que celui qui sème peu moissonne peu, celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Donc on a compris qu'il est important pour un homme qui veut avoir quelque chose d'aller s'aimer. Donc tu ne peux pas t'asseoir à la maison et dire non, j'ai de la chance, je connais Dieu, l'année prochaine je vais aller déterrer des ignames, pourtant tu n'as rien fait. On n'appelle pas ça la foi. Parce que ta foi est posée dans le vent. Amen. Donc on dit, même si on est chrétien, mais ce principe-là, ça fonctionne toujours. Donc, il va dire que je suis pasteur, donc j'ai prié, les ignames vont sortir l'année prochaine. Donc, ça ne sera pas possible. C'est un principe. Et même c'est une loi. C'est prouvé, on ne peut pas changer. Donc, nous avons dit qu'à l'école là-bas, quand les gens qui sont partis loin dans l'école, on nous a dit à l'école là-bas qu'il y a des types de terres. Donc, on parlait des terres ferralitiques, des terres ferruginées, tout ça. Bon, juste pour dire quoi, il y a des types de terres qui sont adaptés à certaines cultures. Donc, les gens qui pratiquent l'agriculture étudient les terres en fonction des terres, ils mettent les cultures dessus. Donc, mais là-bas, il y a quelque chose qu'on ne nous a pas appris. Mais que la Bible dit. Nous, ça fait qu'on est mélangé. La Bible dit que la vie des autres est présentée comme une terre. Donc, il dit si tu as donné quelque chose à ton frère, c'est que tu as sémé.
Maintenant, ouais, c'est à faire qui vient faire man yoni en vie que maïwa duelo. Il dit la chose là va venir et la chose va se multiplier. Ouais, que son wa sessin, pour qu'on va son moment. Donc nous avons compris par là que les hommes qui sont auprès de nous sont représentés comme des terres. Maintenant, il voulait pas que ça n'ambe ouais, il quand il voulait petit assier ça. C'est parce que c'est pourquoi je révise un peu loin parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là. Sinon quand j'ai continué vous n'allez pas comprendre. Donc on a tiens sur ça, quand quelqu'un est bobongla mais malade donc tiens sinon c'est mon côté de mais sur c'est pour t'aider sinon nous on a parlé de ça matin. Donc à vous caler quand sinon ils sont de wangler. Si tu es en train de dormir on va aller directement. Non c'est un cas la fille quoi direct. Amen. Amen. Mais il sait que toi tu n'as pas l'habitude de dormir. C'est qu'il y a la fille mentitio. Amen. Amen. Donc on a parlé des types de terres. Donc et quand il assied akpaswa ndé. Dans les terres que Dieu a exprimées, il a parlé de la vie des pères spirituels. Donc assied nganya mi bo kingdom quand il sie wa wen sie Il bende. dit les pères spirituels sont comme des bonnes terres dans lesquelles nous devons s'aimer. Wa wen sie beti ke assied pas comme ça mo idre doit manu. Et il a donné des versets. Maintenant on les devient mon nyame takakaso. Les versets là sont clairs. Ndé so beti nawle. Jésus a dit Jésus c'est que si un homme reçoit un prophète en qualité de prophète, Et moi, la c'est personne ça, reçoit la récompense du prophète. o sonya me no jo fwe nu ke o fatinya me no jo fwe sa mukuma me yovie. Il dit si tu as reçu la personne en tant qu'un serviteur de Dieu, si tu l'as reçu parce qu'il a dit qu'il est serviteur de Dieu, la récompense qui l'accompagne là, ça ne va pas te rater. Donc when ça sonya me sran kono afitinya me sran ti asoli nu so sakpa munga me yo mo son alias so kamangben. Donc donner quelque chose à un homme de Dieu, ce n'est pas perdre mais c'est s'aimer. Donc likenga me manya me sran kono ti maka etol ke somblo me mai doa. Et la Bible a dit que leur vie est présentée comme une bonne terre. Donc nyamien de me wanti ke be gwanti ke asie pas comme ça. Donc si tu es avec un homme de Dieu, tu dois avoir l'habitude de lui donner, de lui faire des offrandes, souvent donner des choses. Ce que tu lui donnes là, ce n'est pas, tu n'as pas perdu ça, mais tu vas rencontrer ça. Donc like ça lenya me sran ko vinani ambe un fraka anya ble vie mu o kachi ko nyuli sa ka fan give you fa me ble cry nu. Donc ki nga fa mele wa to me blo sengen ge so anya ku anya déjà. Il a aussi parlé de nos parents biologiques. Donc et quand il boboye il nien ngabe ya o de nien be de. Sont des portes encore. Beti acti ko Sont des bonnes terres. Beti asie pas ko Nous devons s'aimer. Il y a des gens qui sont chrétiens aujourd'hui qui trouvent que leurs parents sont sorciers. Donc en l'air qu'un Christ faut vivre mais c'est même que be beti bay fouet. Et ces personnes ils pensent qu'ils sont en train de tellement servir Dieu. Mais ce que tu fais, tu mens, tu te trompes toi-même. Donc, si nous sommes boubés, comme ce sounyam yena ou nous n'a su là se boire toi la cababon. Il y a on dit je dis ça matin, les pharisiens avaient trouvé et eux-mêmes selon leur mentalité, ils ont trouvé une loi. Ils ont dit que offrande qu'on doit aller donner à nos parents là. Si on a donné à Dieu, c'est que c'est fini. Donc, et quand nous mon pharisien bobé femme mais akunda mais akunda nous monsieur mais ah Jésus a dit qui vous a dit ça. Jésus pourquoi vous changez la parole de Dieu en fonction de votre mentalité? Il dit ce qu'on doit donner aux parents, on doit donner aux parents. Ce qu'on doit donner à Dieu, on doit donner à Dieu. Jésus donc si toi tu penses être en train de servir Dieu et que ta maman est devenue sorcière devant toi, c'est qu'il y a encore problème. Tu dois aller régler ça. Donc nous avons vu l'exemple d'une femme qui est venue à l'église. On lui a dit assois-toi, écoute la parole, mets ça en pratique. Elle dit que non, c'est trop lent. Elle est allée voir un prophète qui dit c'est ta maman qui est en train de te tuer. Donc et on est blacon wa fait ali tinya maintenant on va catcher un son de l'école comme un prophète ou donc le prophète lui a dit il faut acheter un pain, tu vas aller donner à ta maman. Le pain là signifie que si la maman prend, elle va mourir. Donc prophète c'est quelqu'un na wa nyama mi tani on fa comme mais tani so que c'est maman sonne que wa ou. Donc la maman là même sait que pain là on n'enlève pas ça comme ça. Quand on te donne c'est qu'on veut que tu meurs ou bien soit on donne ça aux gens qui sont déjà morts, on prend pour les enterrer. Maman beaucoup si que tani sonne ça sonne que va vie qui a dio tani c'est sur habillement. Elle a vu sa fille lui tendre ce pain, elle a dit si c'est ce que tu veux dire là, tu vas partir avant moi. Donc quand on y voit bla mon fata ne so fatinga yin et moi c'est ndenga mi wune nyawa kin so sakpa. Et la fille là, elle est morte. Maintenant, la maman là est restée. Pourquoi? Elle a brisé un principe. Dieu n'a jamais dit qu'il faut aller combattre tes parents parce qu'ils ont dit que tes parents sont sorciers. Donc, ce que la Bible dit qu'on doit les honorer.
Il a dit en honorant nos parents, on gagne la longévité et la paix. Donc, un homme qui se fout de ses parents, qui les frappe, il ne connaîtra jamais la longévité, il ne connaîtra jamais la paix. Maintenant, mais ici, Amen. Amen. Donc, la dernière partie, où nous avons le dernier type de terre, maintenant, on a parlé des personnes qui sont les nécessités qui sont autour de nous. donc, Nous, on a l'habitude de nous moquer des gens quand quelqu'un n'a rien à dire. C'est pas lui qui dit qu'il est quelque chose aujourd'hui, il n'a pas eu quelque chose à manger, on se moque. donc, il y a les blagues, Mais Dieu dit, quelqu'un qui est auprès de toi, qui demande de quelque chose, quand tu lui donnes là, tu as sémé comme ça. donc, il dit, si tu te moques de quelqu'un qui manque de quelque chose et que tu t'es moqué de cette personne, il dit, tu t'es moqué de son Dieu et non pas lui. donc, c'est ça, il y a donc tu t'es moqué, toi tu te moques de Dieu. donc tu vas voir que tu auras des problèmes. Donc, je crois c'est trois types de terre là. Nous devons, si tu as remarqué et que tu as sémé dans leur vie, tu vas voir que tu vas produire des résultats. Amen. Amen. Donc quand on dit quelqu'un ça va sémer quelque chose, donc, pour avoir des bons résultats, on doit avoir une bonne terre, on doit avoir une bonne semence, et on doit avoir quelqu'un qui doit aller s'aimer. Ces trois choses-là sont indispensables. Donc le matin, nous avons parlé de la terre. Maintenant pour cette session de mi-journée, nous allons parler de la personne qui sème. Donc comment la personne qui sème, parce qu'une personne qui sème, on te donne les trucs, choses, les grains de riz, va s'aimer et puis tu t'en vas accrocher ça en haut. Maintenant, tu arrives là-bas, tu mets ça en haut. Ah, tu as semé, oui, j'ai semé, tu as semé, oui, j'ai semé. On attend 1 mois, 2 mois, on ne voit rien. Maintenant, donc, nous allons parler du semeur. Donc, vous voyez le sous-thème de cette journée, de cette mi-journée. Donc, c'est par là que nous allons commencer. Amen. Amen. Donc, matin, là, c'est ce qu'on a mangé, puis tu n'as pas mangé aussi. Donc, on a parlé des types de terre. Donc, tu es devenu un grand agriculteur. Quand tu regardes, ça, c'est pas une bonne terre. Ah, ça, c'est une bonne terre. Donc, tu sais, les pères spirituels, les moments biologiques avec les hommes. Voilà, ce sont des bonnes terres. Donc, tu te bases sur la parole pour s'aimer dans leur vie, tu vas toujours récolter. Maintenant, le semeur. Nous avons besoin d'avoir un semeur qui est honnête. Un semeur qui, quand on lui donne les choses, il fait exactement. Donc, celui qui sème, il y a des qualités qu'il doit avoir. Donc, le point important qu'on va parler, le semeur n'écoute pas ses sentiments. Donc, quand quelqu'un fait chant là, si tu veux écouter tes sentiments, tu ne vas jamais aller au champ. Quand on parle de sentiments, tu dois comprendre le fait d'avoir envie. Il y a des gens, je n'ai pas envie de faire ça là. Je suis fatigué aujourd'hui. Mon corps est lourd. Donc, bon. Donc un semeur qui veut écouter les sentiments ne peut pas produire des résultats. Non, c'est il y a des choses qu'on fait, on n'écoute pas nos sentiments. Regardons le micro que je suis en train de parler dedans là. Je ne tiens pas ça parce que j'ai envie de l'attraper. D'ailleurs même ma peau même est en train de chauffer. Mais pourquoi je tiens le micro? Parce que le micro me permet de vous parler. Et aussi ça permet d'enregistrer ça sur les réseaux.
Donc, je ne l'aime pas, mais j'ai besoin de lui pour mon travail. Donc, je ne le suis. Je n'ai pas besoin à ce que ce micro me plaise. Donc, mais j'ai besoin de lui. Parce que je vais atteindre un résultat. Donc, quelqu'un qui fait chant n'écoute pas ses sentiments. Le temps, la période où on doit s'aimer, ça peut être une période de fraîcheur. Mais si tu écoutes la fraîcheur, tu dis, comme il fait trop froid là, tu fais feu, tu es assis autour quand tu te réveilles à midi. Donc, tu ne pourras pas s'aimer. Donc tu vas attendre. Maintenant, quand le temps de la semence passe maintenant, où on doit récolter, c'est là maintenant toi tu ramasses tes grains d'arachide, tes grains de maïs, c'est là maintenant tu t'en vas s'aimer. Maintenant, il y a un homme qui, la dernière fois on est parti à Cancrou là, on a vu un champ de maïs, c'est un grand champ de maïs qu'ils ont fait. Mais ils n'ont pas fait ça dans la période. Donc les maïs ont grandi. Mais il n'y a pas de pluie. Ils ont simplement besoin d'un peu de pluie pour pouvoir produire. Mais le temps là est déjà passé. Ça veut dire que la personne qui a sémé ces maïs là ne maîtrise pas le temps. Donc il a écouté ses sentiments, disons, il a écouté ses sentiments. Donc il y a un bon matin là, comme il a plu ce matin là, il va mettre des maïs ici. Il n'a pas regardé on est dans quel mois. Il a nettoyé un grand espace. Il a connu la souffrance. Mais parce qu'il n'a pas maîtrisé le temps, ces maïs là n'ont pas donné. Et ce qu'on attend, c'est que ça devienne sec, on va mettre feu dedans. Donc, c'est comme si quand quelqu'un sème, la saison s'impose à toi. Donc c'est à toi de suivre le temps, la saison. Ce n'est pas la saison qui doit te suivre dans tout ce que tu as envie de faire. Donc c'est pourquoi je dis on ne peut pas écouter notre sentiment dans l'histoire, dans l'affaire des semences. Amen. Amen. Je connais une jeune fille. Donc si nous quand on partait à l'école avant, voilà, elle était un peu avant, elle était un peu âgée que nous. Donc quand on va à l'école, on vient à midi, on a faim. Donc elle achète son attiqué avec des gros poissons. On mange très bien. Maintenant, elle sait que vous avez envie de manger aussi. Maintenant, elle dit que je n'ai pas envie de vous appeler. Elle sait que et la parole de Dieu aussi dit que si tu donnes quelque chose à quelqu'un que tu n'es pas content, tu ne vas pas avoir la récompense. Donc, même si je vous appelle, je ne vais rien avoir. Donc, c'est mieux de ne pas vous appeler. Et elle s'assoit là, elle mange. Donc elle attend quoi? Elle attend que Jean un jour, quand elle va voir les gens comme ça, puis elle va avoir envie, venez nous tous on va manger, et puis les gens vont avec. Tu ne vas pas avoir cette envie là. Aucun de nous, les hommes, n'aime pas donner. Tous les hommes, nous aimons recevoir. Donc si tu veux écouter tes sentiments, tu ne vas jamais donner quelque chose comme ça à quelqu'un. C'est pourquoi c'est sur la base de la vérité de la parole qu'un homme peut s'aimer. Amen. Amen. J'espère qu'on se comprend. Hein? Voilà, si tu veux écouter tes sentiments pour dire actuellement là, comme il fait trop froid là, je ne peux pas aller où. Donc si tu écoutes tout ça là, tu ne vas pas avoir chance un jour. Donc c'est souvent, les enfants se plaignent contre les parents. Ils disent que papa même il aime trop champ. Oh, tous les jours on va au champ.
Il pense que papa aime chant. Donc elle est un baba clofier dentio. Papa n'aime pas chant. Ma Le fille. problème, papa, c'est que s'il n'est pas parti au champ aujourd'hui, l'année prochaine, ça va chauffer. Ngatin dernier que baba lié si que ça ma fille sou a fait balosan a Donc, week. même quand il est malade, il prend des gens pour aller travailler dans son champ. Même vient baba ke baba un pini pas osuma ça me ko di Donc, ma fille il sou. n'écoute pas ses sentiments. Non, il baba ni me ya clolien ngebe sou. Donc, nous, les enfants, quand il y a un peu de pluie, matin, dit, oh, aujourd'hui, on ne va pas aller au champ, ils sont contents. Quand papa vient les appeler, ils sont énervés. Non, je ne pas ngambe la kan encore chinan yeux via blanc pas juste attendre anek ngi si que quoi fille sou. Maintenant, ils ont eu comme baba flèche au vieux sou quoi qu'il y a on nya bec nous. Donc, pour un bon semeur n'écoute pas ses sentiments. Non, ma doit fouer pas on y me boya clolien ngebe sou ya kunda sou. Lui, il travaille en fonction d'un résultat. Non, o di juma a fille qui nga e dignal que ça. Il y a certains versets qui présentent souvent les problèmes qui empêchent les gens de s'aimer. Non, nyame no ndevie me le clic wa fa ngatia sana me klo me do mama. Il parle de la paresse. O kan nve. La paresse fait que quelqu'un ne peut pas faire quelque chose. Donc un verre ngo sans qu'on e mon la Quand quelqu'un est paresseux, il trouve tous les moments comme bon pour dormir. Donc qu'est-ce là quand c'est un verre ngo nu dit black long ngui o tike black comme fra ka me nyame la fi. Regarde ce soleil qui est là. Maintenant me nya ke vient o le kan ça. Si à l'heure comme ça tu arrives au champ, tu vas dire si je peux avoir un endroit où il y a un peu d'ombre, je vais me coucher. Donc que black nga wo ça vient quand ça du fi so c'est quoi nya ka vine bon jok la maman la fi de. Donc tous les bons moments, tu entends les gens dire je dois me reposer un peu, je suis fatigué. Non, on que ça me croit bien me ngambe quand me la que ma fait fra que ndo mien quand. Donc si tu veux écouter ton corps de cette façon, tu ne pourras pas cultiver un jour. Donc ça on nia wa une parce que tilen sui asta dimanche dumade. Papa a dit que quand ils sont partis à l'école à la formation pastorale, la première question qu'on leur a posée est qui est l'ennemi, le premier ennemi de l'homme. Donc papa c'est que blague me wali li question alain. Bébé sal me ko sans que ça il peut faire cligne les meni. Ils ont dit mais ça là c'est ça là cette question. Mais c'est que est-ce que ko sans alain. Ça ils regardent les gens ils ont écrit Satan. Non, c'est venu à sans clair Satan. Le docteur a dit c'est faux. Docteur en clair ce n'est pas le diable. Non, Satan. C'est vous-même, votre corps. Votre corps est votre ennemi. Quand tu veux te lever pour prier, c'est à cause de quoi tu n'arrives pas à te lever. À 2h du matin comme ça peut-être. 2h du matin, le sommeil là c'est trop doux. Même à 4h, les kids qu'on fait, les kids matineux, les kids qu'on fait les matins, il y a des gens qui ne font pas. Pourquoi? C'est à cause de leur corps. Donc ils écoutent le sentiment que leur corps leur donne. Donc la Bible dit que si quelqu'un écoute ses sentiments, tu vas affronter la pauvreté avec la joie. Maintenant, ce sont seulement les gens qui font comme s'ils ne voient pas le désir de leur corps. C'est eux qui réussissent. Amen. Amen. Donc nous allons lire des versets. Donc, et quand nous prenons Proverbe chapitre 13, le verset 4. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Donc il dit un paresseux ne va pas avoir ce qu'il cherche. Donc, mais c'est seulement les gens qui travaillent dur là, c'est eux qui peuvent avoir ce qu'ils cherchent. Un homme qui travaille dur, souvent il est fatigué, mais il continue. Le paresseux dit, je suis parti au champ hier, aujourd'hui je suis fatigué. Mais demain encore il dit avant-hier comme je suis allé au champ tellement je suis fatigué, je vais prendre 2 jours de repos. Donc à cause de la paresse il ne peut pas atteindre l'objectif. Donc Proverbe encore nous dit, quand nous prenons Proverbe 19 le verset 15, il parle encore du paresseux. Proverbe 19 15. Donc, Proverbe 19, le verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Amen. Donc, un paresseux, quelqu'un qui prend son temps pour dormir, qui ne fait rien, ce qui va venir, c'est la faim. Donc, c'est un motif fouet.
Mon la fin ce que mani ke vie fi wa nyani ke nga afu nu nyele awe. Quand on dit la faim, ce n'est pas seulement la nourriture. Donc comme ce quand wende na ali nga mo be Toi, me demander. tu vas jamais rien réaliser. C'est-à-dire que ali asko yo mani ke Tu pa es de né filer. depuis longtemps, aujourd'hui tu as un certain âge. A be wuri wa che anya fo Mais donc hein. tu n'as rien fait. Mais na mani ke fi. Et tu as l'impression que tu as raté ta vie. Maintenant an wa nka ti ka won gwan bo ablen wa singbe. Donc actuellement tu vis manger pour dormir, manger pour dormir. Donc ali ati ka ablen on gwan on ni ke nyan ke kan di Si nyan tu as eu ke quelque chose à manger aujourd'hui, ça nyan demain ki tu ma cherches. di Donc, avec un flek an di kun. pour dire que tu es au repos parce que tu as des choses que tu as réalisées, il n'y a pas ça. Ke na be se ke na ali aso do mi le ke wa nyan ge vi ale nyoli en ge vi mun ale me sori ki. Parce que tu as écouté ton corps. Afia nyan wa unne. Proverbe 21, le verset 25. Nyandra fluam Proverbe 21 verset 27. 25. OK. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Donc, il dit, comme tu écoutes ton corps, tu veux rien faire. Donc, comme tu veux rien faire, il dit, ton désir là, ça va rester sur les choses. Donc, il y a un fouin, comme on a dit, donc, wa kulengi wa sunzu nga kuna ke nyasa o kangbe. Donc, vous voyez que les gens qui veulent avoir des résultats, ce sont des gens qui travaillent dur. Donc, bon que menga mo be nyani ke menu be tisma be dijuma ke Ils n'écoutent pas leurs sentiments. Donc, c'est la même chose pour l'enfant de Dieu. Quand on a donné notre vie à Jésus, et puis on nous enseigne le principe du donner et de recevoir. Tout le monde sait que Dieu nous a demandé de donner nos dîmes. On sait que Dieu nous a demandé de donner nos offrandes. Et l'apôtre Paul a dit que donner son argent ou bien donner son offrande, c'est une semence. Et celui qui a dit même que semer peu, nous allons récolter peu. Donc tout le monde sait que donner, c'est semer. Donc, mais pourquoi les gens n'arrivent pas à donner? Parce qu'on écoute quoi? Nos sentiments. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de donner offrande. Donc, on regarde les circonstances. Bon, dans ces temps-ci, il n'y a rien. Il y a des gens qui veulent faire offrande et puis ils vont dire à quelqu'un, c'est pour toi l'église là. Donc, on écoute les gens de gauche à droite. Donc, nous-mêmes, nous voulons regarder la situation de la vie avant de donner. Non, si nous voulons considérer nos amis, considérer la situation de la vie avant de donner, tu ne vas jamais donner. Donc, c'est tu dois d'abord savoir pourquoi les gens donnent. Mais c'est là le problème. On ne donne pas sur la base des sentiments. Mais c'est une vérité claire que celui qui n'a pas semé ne peut pas récolter. Donc de la même façon, toi et moi, on est au courant que si tu n'as pas fait champ l'année prochaine, tu ne vas pas manger. C'est ça qu'on a dit ma fille à fouet. C'est la même chose que si tu n'as rien donné, tu ne peux rien recevoir. Jésus a dit dans le livre des apôtres, c'est écrit là-bas que il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Jésus c'est que à côté de nous c'est que c'est mais est-ce que c'est cela la pensée des hommes? Donc est-ce que nous on est plus heureux quand on a reçu? Mais quand on dit va donner, on est fâché. Mais pourquoi la chose pour laquelle Jésus dit s'aimer, donner est plus heureux que recevoir? On doit aller chercher à comprendre. Maintenant, Jésus donc, lisons ce verset, Acte 20, le verset 35. Non, Acte 20, le verset 37. 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Vous voyez la pensée de Jésus? Donc, Jésus a dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ok, nous on veut recevoir seulement.
Donc Elia kusunga ya kuna le ngwe fraka Donc, be maina son ça be veut dire que donner là, il y a quelque chose qui est derrière. e bon que quelqu'un qui nga be main ça con aussi. Donc on ne sème pas parce qu'aujourd'hui on a eu envie de s'aimer. Donc et doit mama afiana qui dia kunja que Mais doit maté doit on s'aime parce que c'est la période. et doit ma afi blenion On s'aime parce que la Bible dit que quand on donne, on reçoit. et doit ma afi nyame de me wantinga que ma e nyali qui son. Donc si tu veux recevoir, tu dois savoir que tu dois d'abord passer par le temps de la semence. Donc c'est ça qu'on nyali qui fera que aussi il doit les blé nous ka. Donc ça, on ne coule pas ses sentiments dans ça. Amen. Donc on n'écoute pas nos sentiments avant de faire. Mais on écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre que si quelqu'un tu as donné quelque chose à ton frère, tu vas recevoir cela 100 fois. Nyame de me wantinga c'est afal qui kwa me ani envie anye so unique Ça sera multiplié. avec qui son be mo Donc, kaka. Jésus a dit dans Luc 6, 38, Jésus quand il est dans Luc 6 il le dit, verset ce que 38. nous donnons à notre frère, Ngwen ki nga fa ma eni envie. il dit, nous, le retour qui va venir, c'est comme si lui, il va augmenter ce qu'on a donné à la personne. Il va multiplier avant de nous donner. Ngwen ki son nga ele nga ya nyeli ki son be mo son kaka na ha me amai. Si, faut lire Luc 6, 38, si tu as vu. Luc 6 le verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qu'il déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Amen. Comme tout le monde on veut recevoir, on dit qu'il faut donner, là tu vas recevoir beaucoup. Non, il comme on s'en croit que nyali ki fera que offrir que son vie manka na kla nyei. Donc si tout le monde pouvait comprendre ça, c'est à partir de là que nous allons partir, nous allons nous engager à donner. Donc c'est sans croire où son les noix qui tout à jalé que fallait qu'il faille man. Nous pensons que donner c'est perdre. Donc il y a c'est un que man qui y a que blong ben. Donc ça fait qu'on n'arrive pas à donner. Donc il y a mon qui nga fera qu'il faille man clay maman. Donc Proverbe 24 le verset 11. Il dit la même chose, il dit tel qui donne devient plus riche, mais la personne qui épargne à l'excès devient plus pauvre. Donc nyandra fuan o c'est que ça nga mon man qui o nyeu c'est ça nga mon il so anwen. Il a dit. Vous voyez que Dieu aime celui qui donne. Donc nyamie c'est que nyamie close nga mon man qui. Donc il nous pousse à donner Nyamie clo avec boss sué boké faille man pour qu'on puisse avoir. que na kla nyali qui son Mais sunti. comme nous on ne comprend pas, Maintenant que il me on yulai. trouve qu'il est en train de nous obliger. Et c'est un nyamie sou miai. Et papa a parlé de la femme dont le mari voulait que sa femme reste de dure longtemps en vie. Donc papa kani blanga mon bien mon kuna ke imu yi chen guanu. Donc il allait voir le marabout. Le marabout dit ok, il va mettre la vie de ta femme dans l'œuf et tu vas aller garder ça. Donc marabout c'est que ma fa agi guan. Quand il est arrivé là-bas, il a dit à la femme que c'est ma vie qui se trouve dans l'œuf. Maintenant que Julie lo série blanque Le jour où tu casses ça, je vais mourir. Donc la femme n'a pas compris que c'est sa vie qui est dans l'œuf. Elle a compris que c'est la vie du mari qui est là-bas. Donc, à chaque petit problème, elle s'en va soulever l'œuf. Parce qu'elle veut tuer le monsieur. Si elle avait compris que ce n'est pas la vie de l'homme qui était dedans, elle allait bien protéger. Mais malheur, un jour, un petit problème, elle allait soulever pour venir casser. Et elle est devenue vieille en même temps. Parce qu'elle n'a pas compris. Donc c'est le même problème que nous avons. Parce qu'ils ne sont pas sur la voie. Toi-même, tu dois prendre conscience que donner, c'est s'aimer. Quand tu sais que quand on s'aime, on va avoir, tu s'aimes avec toute ta force. Mais si un homme n'est pas sûr que le chant que j'ai fait là même, est-ce que ça va donner même? Est-ce que donc tu fais pas ça bien? Donc c'est ça qu'on si bon c'est un bon finalement dis-moi est-ce que yo pas bon est-ce que sur quoi que ça va aller me fanga ka di sujuma. Amen. Amen. Donc la Bible nous a dit clairement que nous devons s'aimer. Donc et c'est ça qui donne le résultat. Donc c'est parce que la parole de Dieu nous a donné qu'on obéit à ça.
Comme on y a mis des meni so on ti ite ku so fa ye man native sonio. On ne fait pas parce qu'on a envie de faire. Et man afie ko ke yo tie yo. On fait parce qu'il y a un résultat qu'on doit atteindre. Et yo afie ku ne ke nyan li ke vie Tu ite as yo. faim, il y a riz à côté de toi. Ah oui ku o ko avie gi wo ne. Tu t'en vas faire feu, tu cherches l'eau, tu mets dans la marmite, tu mets ça au feu. Pas parce que tu as envie de faire feu. Donc akọ trosin afa avia gwe afa nja gwe sinu agin sinu ka akomiso ka trosin ti aiso. Mais tu sais que tu dois passer par là pour aboutir à la nourriture. Mais asi ke fara ka asine. No wa kwa nya ali ran wa Donc di si banye. tu as dit j'ai tellement faim que moi-même je n'ai pas envie de faire feu. Et faire feu même c'est compliqué, difficile. Donc, comme tu n'as pas fait, comment tu vas faire pour pouvoir manger le riz qui n'est pas préparé? Donc akla si anke momi au kun pa senge kusuma ko vi so man ken trosin babo. Maintenant c'est wa trop si so wa imeson et c'est anyan ki an wa di akla dio. Amen. Amen. Donc tu sais, faire le feu là, ça s'impose à toi parce que c'est le chemin qui est là. Donc tu que si il trole o mi ancien afilé ti atinion. Donc quand nous prenons Galates chapitre 6, le verset 7. Dans Galates 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas. Un homme, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen. Donc il est en train de dire que tu ne peux pas te tromper. Ce qu'un homme sème, c'est ça, il va moissonner. Donc il va la kama et on entend qu'on doit y être. Donc si tu as compté sur le fait qu'un bon jour tu auras envie avant d'aller faire chant, tu n'auras jamais cette envie-là. Donc c'est à dire wakunda non c'est black on a junko via so que ma ko définir encore difficile so fone asunye mais so conviliende. Jean, actuellement on dit bon comme on est pauvre là, c'est pourquoi on ne peut pas donner. Si on a millions, si actuellement tu peux rien donner, quand tu vas avoir millions même tu vas pas donner quelque chose. Donc à classe comme dans aussi yo bon il est mal qui fi. Donc black amanya 1 million qu'on acquis qu'on les qu'on faire qu'on man. Mais ça c'est en so black anye so parce que maman ikun. La Bible a dit, c'est Salomon qui a dit plus on a, plus on cherche. Donc Salomon que il est qui con il kunde ofle ikun. A dit aujourd'hui tu vois il y a des gens qui tu les vois toi au moins tu dis ici je suis au niveau de ce monsieur. Mais lui-même la position qu'il occupe là, il a envie d'aller encore très loin. Donc c'est ça violence que c'est quelqu'un qui est bien ça ni bon ni moi ma gâté menu. Mais parce qu'on a un salaire comme moi Donc, quand tu vas avoir un peu d'argent, tu vas voir qu'il y a des projets que si tu réalises là, ça va te donner. Donc tu es en train de donner là-bas. Donc si pendant que tu es petit, tu n'as pas pu donner, c'est pas quand tu vas avoir grand. Donc il y a ce boy, wa on que juma vi me ça ta traverser que maman aussi kayeku. Donc c'est ouais blenga allemand qui acclame maman blenga nya ska ba maman yiku. Donc faut savoir que l'envie ne viendra jamais. Si kenga mo se que un vi un cloque nyo sol qui est sous bama de. Cette façon de faire là, ça viendra jamais. Il solien sous bama de. Mais tu dois agir avec de façon avec ta conscience pure. Si je n'ai pas fait, je n'ai pas avoir le résultat. Donc je fais. Donc frère ka baba ani wa kunda so anatike se maiman su nyaman ke fi do frère ke yo. De la même façon, à la fin de l'année, tu manges des ignames, tu mets une partie à côté pour l'année prochaine, même si tu as envie de manger des ignames. Il combine, qu'il édifie tout dobo, c'est il dit que du blé conseil même le commission qu'il édifie il dit donio, mais il est mis là qu'il fait vieillir si affiché à ses mains sur les beaux C'est comme ça que ça doit être clair dans ta tête que quand tu gagnes l'argent, quand tu gagnes des biens, tu dois aussi réserver une partie pour s'aimer pour des autres années. Il combine tu fera que yo win akunda ino que anya sikan fera que anya vie que afa si que afa douama an marié. Quand nous prenons Ecclésiaste chapitre 11 le verset 1. Ecclésiaste 11 le verset 1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Amen. Amen. Lui-même, il est en train de te dire de jeter. Il n'a pas dit que tu as envie. Donc, toi-même, tu as ton pain, tu as faim, tu as arrêté au bord de l'eau. Puis on dit, il faut mettre ton pain dessus. Mais il dit, aujourd'hui, tu as mangé, tu es rassasié, mais il y a un peu de pain dans ta main. Il faut mettre ça sur l'eau. Tu vas rencontrer ça demain quand tu auras faim. Ça veut dire que c'est pour demain qu'on s'aime. Aujourd'hui ça va et demain. Papa a donné un exemple. Il a dit il y a un homme qui avait l'argent. Il a sa boutique. Il a l'argent. Donc il se moquait de son frère qui n'a rien. Donc Baba Kani bien compte de mon les boutiques. Comme on l'a dit, il vient aussi. Maintenant, au lieu de l'aider à sortir de la pauvreté, il dit oh lui là c'est un paresseux, il dort seulement. Quelqu'un qui n'a pas de vision.
bien la fille de Romblin les mains kunda fitino. Maintenant, après, Dieu a fait grâce. Ce monsieur-là, il a réussi. Maintenant, il y a mis en voie si des waïli mon bien son waïli pas. Maintenant, lui qui avait sa boutique, qui avait l'argent avant, un bon matin, on ne sait pas où le feu est quitté. Ça a brûlé toute sa boutique. Maintenant, bien à mon lait boutique mon lait sikala. Mais au moins sans adjuli nglem de con si of yang mi wan kan fili wa pen ni ka so no rali ka Il s'est moqué de son frère. Maintenant, wa sisiri ni an. Imaginez que pendant que son frère souffrait, il avait aidé. Maintenant, ambe bouya kuna kan serke blenga mo ni an fait ya ou keli sanie. Son frère allait l'aider. Ni an wa ou kei. Mais il s'est moqué de lui. Au lieu de l'aider, il s'est moqué de lui. Mais au sisiri au lieu que ou kei ya ou kei mais au sisiri. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, peut-être que tu as des choses, mais tu ne sais pas ce que demain te réserve. Donc, en est qui vient nous aller n'ingéviez mais asima il m'a lié à bain. Donc pour Dieu, c'est une sagesse de conserver, c'est-à-dire de s'aimer pour demain. Donc, il y a kunda en zeko sungule lenga femme il y a que fra que doit vie en mariati. Donc il a donné, il prend souvent l'exemple sur les fourmis. Il dit même si on manque de sagesse, allons-y considérer la sagesse des fourmis. Donc, quand il grambe de même c'est sima kuna boboy wona ko nia il grambe lien. Et ils disent que dans le temps, c'est-à-dire à chaque moment quand on est en train de manger, les fourmis viennent pour ramasser le reste de la nourriture, ils prennent les choses, les os. Souvent il y a des choses, ils prennent même, tu ne sais même pas c'est quoi ils vont aller faire avec. Donc, mais ils prennent quand même. Quand il y a une clique, que blenga il y a grambe su, blenga il dit que il ngam me gwa bobom, il boumel que visi ngam me ba me a usa sima sa tembe usa bobon. Et pourquoi ils font ça? Ils pensent à demain. Mais bou a une manière kunda. Souvent même ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont rassasiés. Viennent bon à me soucier sur bled bobe kunti ba bobo. Au lieu d'aller dormir, ils ne dorment pas. Mais ils disent ah aujourd'hui au moins on est rassasié, on a sommeil. Mais et après? Mais quand on me lambi la fin mais sur la fin mais la kaye usa ici. On est qui prépare le temps de la famine. Donc mais il blé a ou blé mais ma donc Dieu dit c'est une sagesse. Maintenant en tant que chrétien, comment nous on prépare le futur? Maintenant quand on va poser la question à un homme, il va dire il faut garder beaucoup d'argent. Mais Dieu va te dire il faut partager. C'est là il a dit dans Proverbe, on dit jette ton pain sur l'eau, tu vas rencontrer ça demain. Il dit et même il y a un verset même il a dit même qu'on doit faire de la semence là un travail. Ça veut dire on doit semer matin, on doit semer à midi, on doit semer le soir. Donc quand il y a que juma so mbadwa so que juma dire ça et du nglemu et du vianu beaucoup et du ndoswa. Ça dit à chaque moment il faut trouver des occasions pour s'aimer. Donc et fera que il y a blé que doit. Pourquoi? Parce que c'est pour ne pas que notre futur là ça soit honteux demain. Donc est-ce que toi tu comprends que si tu n'as rien semé aujourd'hui, demain tu vas vivre dans la pauvreté? Est-ce que aujourd'hui les gens qui se plaignent de gauche à droite, on voit ce sont des gens qui n'ont rien semé. Et parmi eux il y a d'autres qui avaient l'argent avant, mais aujourd'hui ils ont tout perdu parce qu'ils n'ont rien préparé. Maintenant donc si tu utilises la sagesse que Dieu nous montre pour construire ta vie, demain tu seras heureux. Donc c'est la sagesse de Dieu te dit même si ça va aujourd'hui, mais il faut penser au futur. Donc et même si tu n'as rien aussi, il dit c'est quand on sème on gagne. Maintenant c'est à l'aimant vie donc si tu n'as pas semé, comment tu vas avoir? Mais si tu as petit, que tu commences à semer le petit que tu as, la chose va se multiplier. Non, c'est à l'écran quand ça si tu as une poignée d'arachides et que tu as semé ça cette année, l'année prochaine tu vas avoir au moins une boîte. Ou bien même tu peux même avoir. Non, c'est à quand tu vas semer encore l'autre année qui va venir, tu peux fonctionner avec ça jusqu'à avoir 10 sacs. Maintenant c'est à faire un banana tu as dit que nous là, tu sais, nous on est pauvres. Donc quand tu gagnes pour toi, tu manges toujours c'est riz. Donc il faut dépenser seulement.
Il que quand on fa yoka wa insa. Tu es en train de manger ton demain. Wa in manje nga su dia nek ne. Donc, c'est ça qui est le problème. Donc ya tin denio. Donc c'est un sujet que Dieu prend ça au sérieux. Donc o tin de ko mo nyam ya o fait Il kinji. faut pas tu vas manger ton demain. An man fa dama ka a dit ça. Donc c'est pourquoi il nous montre le chemin. Donc tu es fati va clénion. Ce chemin-là, il ne montre pas ça aux parents. Donc ils soit tu ne va clément même femme. Ils ne savent pas que leur demain là, ça est dans leurs mains. Donc mais il y a si ma que mais ai man bo be Donc, san. eux, ils vivent pour aujourd'hui. Mais il y a une nek ngumi ya be C'est nion. pourquoi quand ça ne va pas, ils disent que ah, c'est la situation qui est dure, c'est sorcier qui est en train de me fatiguer. Mais il y a Tu quelqu'un- n'as rien semé, c'est pas sorcier. Mais que ko ba kun sine me wen ken dem ko to me so me nga we ba ife mo na be su klenya la sien. Npo fe mo national fio awa do ma fi. Amen. Amen. Donc la souffrance des chrétiens ne vient pas ailleurs. Donc Christ frère mais a fait fiment ka ofle. Le chemin que Dieu nous a présenté pour sécuriser notre futur là, on s'en fout de ce chemin. Donc a tinganya me fa kele keke na ya imanya kra ikpa kra ye sanu ye ndes atinso ye bu meli ke Donc, fi. c'est pourquoi si le semeur connaît les terres, puisqu'on a présenté les terres matin, le semeur connaît les bonnes terres, mais lui aussi, il doit savoir que il ne doit pas écouter ses sentiments avant de s'aimer. Donc c'est ma doit fouet aussi asiramenti asiek papa mui. Fala que on nie me boya ko yen so kana akodwa maso. Donc il sème parce qu'il y a un objectif demain. A doit afile ka wan nyan ki kwa ima. Je sais que si je n'ai pas fait ça, demain je n'aurai pas une telle chose. Donc asike c'est ma doit manga neki an ima so nyaman Il ki ne fi faut pas ansa. t'asseoir pour compter sur la chance. Mais non tra na se ke ni bon ni ne moya je ko ne ma moya so ni so. La chance ne fonctionne pas dans la sémence. Donc ma doit le nous moya il manu. Tu n'as rien semé, tu n'auras rien l'année Wa prochaine. doit man ki fi aso nyaman ki fi Donc, après ballon. on peut parler de chance lorsque tu as semé. Donc et quand moya de blanc a doit li. Au moins tu as semé et puis au lieu que ça donne 100, ça a donné 200. Donc ça s'est multiplié. Donc et quand moya je ko su nyam yan voici là a doit li on dranya ya ko ko nyani Amen. ya sang. Donc que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voici ce que tu dois retenir dans tout ce que nous sommes en train Donc de ngai dire. su ken afra ka très assez. Donc la prospérité, on sème avant de récolter. Donc anyam be wu be doa na be Donc anyi. un homme qui n'a rien semé ne peut pas récolter. Donc stranga wa doa man ki fi akra nyam man ki fi. Donc les terres dans lesquelles on doit s'aimer dans les pères spirituels, s'aimer dans nos parents biologiques, s'aimer dans les autres. Donc asia ngafala ka doa nu ye fra ka doa wa ni sia be ngwa inu. Ye doa be strang ngame ngwa inu. Oku ye doa afifra be ngwa inu. Amen. Donc quand tu sèmes, tu ne regardes pas le visage des gens, tu ne regardes pas tes sentiments, mais tu le fais pour protéger toi-même ton demain. Donc ka su so anyama ken kruke nyon na wa ye mesenga ae wa imanti. Donc si tu veux écouter que tu vas avoir envie de partager l'argent comme ça un jour, cette envie-là ne viendra pas, même quand tu seras riche. Donc c'est en wa so na ça a convié wa so kana wa yo asuka emele. Amen. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Si tu as entendu, tiens-toi debout, acclame Donc, fortement l'Éternel au nom puissant de Jésus. On On acclame l'Éternel au nom puissant de Jésus. Nous allons dire merci à Dieu. Et à l'agneau Cette parole, on élève la voix en priant de Dieu au nom de Jésus. On acclame fortement l'Éternel. On prie au nom de Jésus. Amen. On acclame l'Éternel au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse. On s'assoit dans la présence du Seigneur. D'accord, donc que Dieu nous bénisse. Maintenant, il y a des choses aussi qu'on va rappeler.